Salut les rouleurs! Et nous voici à Honfleur. On s'est garé dans l'un des nombreux parkings payants de la ville, pile entre les jardins et le port qu'on va aller visiter juste maintenant. Venez! Honfleur a une histoire riche et est notamment reconnue pour sa position stratégique dans de nombreuses guerres, notamment celle de 100 ans. Son port, où nous sommes, point de départ de nombreuses conquêtes et aventures, est reconnu comme lieu d'inspiration pour de nombreux peintres et artistes, de Monet à Baudelaire. Regardez-moi ces façades avec des ardoises, c'est typique d'ici. En tout cas, c'est franchement mignon ici. On vous conseille de déposer la voiture et de faire le tour à pied. Trop beau. L'adresse que je vous ai dégotée est loin d'être un attrape-touriste comme on peut en trouver ici. Mais on est quand même niché juste derrière le port, en plein centre-ville. Alors Jade, quelle est l'histoire derrière Huîtres Brûlées? Pourquoi ce nom? Eh bien, Paul et Chloé, quand ils ont décidé de créer le restaurant et qu'ils ont trouvé cette adresse, ils avaient un petit peu de mal à trouver un nom au départ. Et en fait, simplement à force de créer les papiers, le restaurant, etc., ils se sont rendus compte qu'en fait, on était au numéro 8 rue Brûlée. Et à force de le répéter, simplement, ça sonnait bien. D'où vient ce parti pris derrière cette carte inventive? Alors, ils ont choisi de travailler avec des produits uniquement de saison, bien sûr, en circuit court, aussi bien pour la carte des mets que la carte des boissons. Les softs, par exemple, viennent de Normandie. Ils cherchent vraiment à travailler avec des produits frais. La carte change régulièrement. Un plat signature, une petite anecdote pour nous ouvrir l'appétit? Il ne fait pas forcément de plat signature. En revanche, on a toujours les huîtres avec les deux petites surprises. Ça reste des huîtres froides, on ne fait pas du tout de huîtres chaudes, mais toutes les petites huîtres surprises, on va rajouter un fruit, on va rajouter parfois de la viande, on va rajouter quelquefois du fromage. Voilà, c'est la petite chose qu'on a à chaque fois. Je vais goûter mon premier poiré qui vient quand même de Maison Le Paulmier, qui est auteur du premier traité du cidre en 1589. Je pense qu'on est sur la rêve du poiré, quoi, s'il fallait en goûter un. Ah oui, c'est comme le cidre, un peu moins sucré. Donc vous avez celle qui est nature, bien sûr, au milieu kiwi et des œufs de saumon, et à côté pamplemousse et poivre de thym. Ah oui, c'est trop bon, c'est trop rigolo. Déjà, moi, le poivre de thym, j'adore. Ça a ce petit côté Earl Grey, thé du matin, en fait. C'est un poivre qui n'est pas vraiment un poivre, mais bon, voilà. Les huîtres hyper fraîches, autant de la kiwi. Bon, même là, on est sur des choses de saison. Rien à voir. On est vraiment sur le côté salé de l'œuf de poisson, beaucoup plus doux avec le kiwi. Allez, ma dernière petite huître. Les coques, j'adore. Oh, il est trop bon le bouillon. Ah non, c'est vraiment excellent. Excellent bouillon au curry vert. Il est très bon, très bien assaisonné, c'est pas piquant. Alors ici, on retrouve une belle carte de poisson, uniquement pêche durable. Là, on est sur un lieu jaune, pêché uniquement proche des côtes, à la différence du lieu noir. Il m'a l'air hyper bien cuit. Avec les petites pommes de terre et la sauce tartare, pour ajouter un peu de gourmandise au poisson blanc. Ah, mais c'est cette petite sauce persillée qui est très bonne. Ah oui, ça donne quelque chose de très gourmand. Avec les petites pommes de terre. La nette, j'adore. La sauce tartare est très bien assaisonnée. Et puis surtout, cette petite sauce en plus qu'on voit un peu sur les pommes de terre là, elle est vraiment très bonne. On est sur des Saint-Jacques, une spécialité normande, la purée de chou-fleur. Et il y a aussi une sauce au sésame et on nous a dit qu'elle était très bonne, très surprenante. Ah oui, ça twist parfaitement. Oh, la purée, elle est hyper légère. Oui, c'est peut-être du sésame torréfié pour donner la sauce. Ça donne ce petit côté grillé. Les desserts sont arrivés. On a, je prends mon anti-sèche, la ganache au chocolat, streusel. C'est ce petit biscuit là, ce petit crumble de noisettes. Apparemment, c'est l'un des favoris de la carte. C'est quasiment le seul truc qui ne bouge pas avec les huîtres. On est sur des desserts quand même assez crémeux. C'est vrai que le streusel là, ça apporte quand même le côté sucré. Parce que la ganache, elle est quasiment pas sucrée. C'est très bon. Pas trop long non plus en bouche. Allez, on part d'Honfleur les rouleurs, parce qu'ici il y a plein de choses à visiter à proximité, Deauville, Trouville, Étretat. Bref, une étape stratégique en Normandie. À bientôt les rouleurs!